Oui, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je voulais encore revenir sur le roi de l'abîme. Le roi de l'abîme qui apparaît, qui réapparaît. Que toutes les personnes qui n'ont pas le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau vont s'étonner lorsqu'ils vont le voir. Et William Branham, il utilise le terme le pape. Et les enfants de Caïn, les postérités de Caïn, quand ils entendent fruits, ils pensent que ce sont des pommes. Quand ils entendent le pape, ils regardent sans pouvoir étudier la parole. Ils pensent que c'est le pape François. La bête qui est le roi de l'abîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui qui est le chef de 200 démons qui étaient liés sur le fleuve d'Euphrate. C'est lui qui a les triples couronnes. C'est lui qui doit réunir tout le conseil œcuménique pour être couronné. C'est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le pape de Rome, parce que le diable aussi est identifié par les caractéristiques. L'étoile qui descend du ciel dans Ésaïe 14, l'étoile ça veut dire prophète. C'est lui. Quand il dit je viens du Père, je descends du Père, c'est une étoile. Jésus-Christ c'est une étoile, c'est un prophète. Vous voyez, c'est pas le pape. Pourquoi? Parce que la bête qui prend le nom de la mort avait commencé depuis le 1er siècle sur le cheval blanc. Or, le pape est venu que lors du concile de Nicée en l'an 300. Or, le 1er siècle, il y avait déjà la bête, mais il avait une autre forme du cavalier sur le cheval blanc. Le pape n'existait pas en ce moment-là. Deuxièmement, que Jésus-Christ, la bête là, il est le roi de l'abîme. Vous savez que William Branham dit dans l'ensevelissement, paragraphe 82 ou 87, il dit que non, quand Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est parti en enfer. Il a pris les clés de l'enfer qui était avec le diable. Il est devenu le chef de l'enfer. L'enfer, ça veut dire l'abîme. C'est lui l'homme de Galilée que William Branham parle. Quand vous dites que c'est le pape, qui s'étonne en voyant le pape? Or, la Bible, Jean dit dans Apocalypse 17 que les gens qui n'ont pas le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau vont s'étonner en le voyant. Vous voyez? Mais qui s'était déjà étonné en voyant le pape? Personne. Mais quel est le pape auquel les gens vont s'étonner lorsqu'ils vont le voir? C'est celui qui était, qui réapparaît. Donc c'est la mort, et vivant, mort, enseveli, ressuscité. C'est l'homme de Galilée. Vous voyez? Or, William Branham dit, ce roi-là, il va rallier les protestants. Les protestants, quand on vous entendez protestants, ce n'est pas l'église protestante. Non, les protestants, c'est ce qu'on appelle le boycottage. Donc, c'est-à-dire que c'est l'union de toutes les églises qui n'ont pas les mêmes doctrines. Donc, ils ne croient pas la même chose. Ils ont des doctrines différentes, mais ils sont tous unis dans le conseil œcuménique. Le conseil œcuménique, voilà le protestantisme. Le protestantisme, c'est ça le conseil œcuménique. Les protestants, ce sont toutes les églises qui sont dans ce conseil œcuménique. Ils ont un roi, ils vont le couronner. Jésus-Christ sera couronné au temps de la fin. Martin avait raison quand il avait vu. Il dit c'est Jésus voilà, je suis couronné. Martin a vu que non, il avait une couronne. Or, Martin savait que Christ devait être couronné au temps de la fin. Que ce soit l'antichrist ou Christ, vrai Christ, tous les deux, comme l'autre, c'est un imitateur, ils seront tous couronnés au temps de la fin. Jésus-Christ, il a 3 couronnes. Il a triple couronne. Or, une couronne représente un royaume. Donc, c'est le royaume, les royaumes. Donc, il y a 3 royaumes. Le royaume ecclésiastique, le royaume politique et le royaume démoniaque. Or, ce sont les royaumes que le diable lui avait promis dans Matthieu 4. Vous voyez? Et il devait avoir tous ces royaumes. Le royaume qui lui manquait, c'était le royaume ecclésiastique. Il avait le royaume démoniaque. Il avait le royaume politique. Avec Hitler. Ça, c'est encore Rome païenne. Mais pour devenir Rome papale, c'est-à-dire que Rome ecclésiastique, donc le conseil œcuménique, il devait rallier toutes les églises à sa cause. C'est là où il y aura la boucherie. La marque de la bête, c'est l'union de toutes les églises réunies au sein du conseil œcuménique. Et comment on reconnaît une église qui est dans le conseil œcuménique? Ce sont les églises qui sont inscrites à l'État. Voilà, c'est là où ils
Ils vous attendaient. Utilisez le pouvoir politique pour vous inciter à vous inscrire, vos églises, à avoir un numéro. C'est ça la marque de la bête. C'était plus simple, c'était tellement simple. Venez rejoindre nous, c'est juste avoir un numéro, juste voilà pour vous contrôler, voilà. Or, sauf que vous, vos pasteurs sont allés s'inscrire à cause du ventre pour pouvoir continuer à prêcher, vous inscrire. Et les gens ils disent, mais non, mais moi ça me... Si, toi tu fréquentes cette église qui a été inscrite auprès de l'État. Alors le diable a le pouvoir politique, l'État c'est le pouvoir politique. Vous voyez? Donc, c'est lui la bête là. Donc, il a triple couronne au temps de la fin. Il dirige le royaume démoniaque. Voilà pourquoi il commande les 200 démons qui étaient liés sur le fleuve d'Euphrate qui seront jetés aux Juifs. C'est-à-dire que les vierges folles, les tape boys, pour les persécuter. Le dragon, comme on dit, c'est Rome, le conseil économique. C'est tout l'ensemble de ces églises. Les démons là vont s'incarner dans les autorités ecclésiastiques pour perturber, pour persécuter les Juifs. Quand on parle des Juifs, c'est Israël spirituel. De la même manière que ces démons étaient incarnés à Staline, Mussolini et Hitler pour persécuter les Juifs naturels. Vous voyez? Donc cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le roi de la Bible. Il a le pouvoir démoniaque, il commande des démons. Il a le pouvoir politique. Vous avez vu, politique avec le Covid, que tous les pays du monde, même les pays qui ne s'entendent pas, ils ont appliqué la politique pour confiner les gens. Il n'y a pas un pays qui a dit que non, moi, non, tous ils ont obéi. Mais si tous les pays obéissent d'une manière unanime, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. C'est comme ça. Même les pays arabes, où là où il y a des djihadistes, ils avaient tous obéi pour vous dire que c'est lui qui commande. C'est lui qui commande. C'est Jésus-Christ. Toutes les guerres là, c'est lui. C'est lui Jésus-Christ. S'il veut arrêter la guerre, il peut arrêter. Le pape qui veut arrêter la guerre, c'est lui. Il peut arrêter. Il a le pouvoir ecclésiastique parce qu'il a réuni toutes les églises au sein du conseil œcuménique. C'est l'homme de Galilée. Il est là. Les gens seront étonnés de le revoir. C'est pas le pape François, c'est pas lui. Parce que la bête, c'est un homme religieux. Il pardonne les péchés. Et il va relier tous les protestants. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire, l'honneur revienne à lui. Amen.